La course de la Résistance, c'est un événement qui est organisé par le département de l'Isère et qui est à l'initiative du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, qui a pour vocation de commémorer la date du 8 mai 1945, qui est la fin de la guerre en Europe. La course de la Résistance, c'est peut-être rappeler à chacun qu'il faut faire des efforts pour résister, qu'il faut faire des efforts pour conserver sa liberté. Je crois que d'allier effort d'une course et résistance, c'est un beau symbole, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui et j'en suis vraiment heureux. Il y a des épreuves sportives qui sont chronométrées, un 8 km et un 30 km. Il y a aussi des épreuves qui ne sont pas chronométrées, comme les parcours cyclo qui relient l'ensemble des lieux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale, mais également des randonnées ou encore la course des enfants ou la course d'orientation. Alors le territoire du Voironnais-Chartreuse, c'est un territoire qui a une histoire importante au niveau de la résistance, mais aussi de la répression, de pouvoir évoquer à la fois tous les maquis qui se sont développés dans la Chartreuse, mais également des forts épisodes de répression, comme par exemple la rafle de la Martellière le 22 mars 1944 à Voiron. Ouais, on est sur les sites de la Résistance, on passe en dessous de Chalais, on passe à Pommiers, on passe quand même assez vite en courant, mais bon, on sait quand même qu'on est le 8 mai, on sait pourquoi on court un lundi, quoi. Et là, le département a organisé plein de stands qui permettent aussi de se rendre compte de ce qu'est cette histoire. Donc je trouve que c'est assez intéressant de mêler les deux en fait, parce que là, c'est intergénérationnel en fait. Et puis c'est bien aussi que ça alterne, j'ai vu que la course changeait de lieu d'année en année, comme ça permet de commémorer différents lieux de la Résistance. Je trouve que c'est un beau concept et ça permet d'allier le sportif et l'historique. Des événements comme celui-ci aujourd'hui sont vraiment importants pour transmettre l'histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Résistance, mais aussi de la déportation, sous une forme innovante, sous une forme originale, sous une forme familiale, mais aussi rassembleuse. Et je crois que c'est ce qui fonctionne chaque année et que le public est au rendez-vous. Ça fait plaisir de pouvoir partager aussi ça, partager le bonheur d'être ensemble, partager le bonheur de pouvoir marcher ensemble ou courir ensemble, et puis aussi se souvenir ensemble.